Sous la pluie battante, Ji-yeon courait, son souffle coupé par la panique, ses vêtements trempés collant à sa peau. Elle n'avait qu'une valise, à peine assez grande pour contenir sa vie brisée, et les cris de sa mère résonnaient encore dans sa tête. « Sors d'ici. Tu n'es plus ma fille. » À 21 ans, dans la petite ville coréenne de Busan, Ji-yeon venait de perdre sa famille pour avoir aimé une femme. Paris, 6 ans plus tard. Ji-yeon, désormais 28 ans, observait les passants depuis la fenêtre d'un café de Montmartre. Ses cheveux noirs, coupés au carré, encadraient un visage fatigué mais déterminé. La France l'avait accueillie, mais pas sans cicatrice. Elle avait fui la Corée après que sa sœur cadette, So-min, alors âgée de 18 ans, avait révélé son secret à leurs parents. Ce n'était pas par méchanceté, Ji-yeon le savait. So-min, naïve et terrifiée par les attentes rigides de leur famille confucianiste, avait cru que confesser la vérité sauverait sa sœur. Mais cette confession avait détruit tout ce que Ji-yeon connaissait, son foyer, sa sécurité, son identité. Assise dans ce café, Ji-yeon triturait une lettre froissée, arrivée par la poste une semaine plus tôt. Une lettre de So-min. « Je suis à Paris. Je veux te voir. Pardon. » Ces mots, écrits d'une main tremblante, avaient rouvert une plaie que Ji-yeon pensait cicatriser. Pourquoi maintenant? Pourquoi, après 6 ans de silence, sa sœur osait-elle réapparaître? Ji-yeon avait grandi dans une famille où l'honneur et la tradition pesaient plus lourd que l'amour. À Busan, elle était l'aînée, celle qui devait montrer l'exemple. Étudiante brillante en littérature, elle rêvait d'écrire des romans qui donneraient une voix aux invisibles. Mais elle cachait un secret, son amour pour Irin, une camarade de classe au rire lumineux et aux yeux en amande qui semblait voir à travers elle. Leur relation, fragile et clandestine, était un refuge dans une société où l'homosexualité restait un tabou. Un soir, So-min les avait surprises, main dans la main, dans une ruelle près de la plage de Haeunda. Ji-yeon se souvenait encore du regard de sa sœur, un mélange de choc, de peur et de jugement. « Qu'est-ce que tu fais ?» avait murmuré So-min, comme si elle avait vu un crime. Quelques jours plus tard, elle avait tout raconté à leurs parents. La suite avait été un tourbillon de colère et de honte. Le père de Ji-yeon, un homme austère, avait brisé le silence avec une gifle. Sa mère, en larmes, avait parlé d'exorcisme. Ji-yeon avait fui, avec pour seul bagage une valise et un visa d'étudiante pour la France. À Paris, elle avait tout reconstruit. Elle travaillait comme traductrice indépendante, vivait dans un petit appartement du 11e arrondissement et avait appris à aimer à nouveau, bien que prudemment. Elle sortait avec Claire, une Française de 30 ans, professeure d'art dramatique, dont le sourire chaleureux apaisait ses blessures. Mais la lettre de So-min avait tout bouleversé. Ji-yeon ne savait pas si elle était prête à revoir sa sœur. La colère grondait encore en elle, mais une part d'elle, plus douce, se demandait si So-min avait changé. Le carillon du café tinta. Ji-yeon leva les yeux. Une jeune femme entra, les cheveux courts teints en châtain clair, un manteau beige trempé par la pluie. So-min. Leurs regards se croisèrent, et le temps sembla s'arrêter. Ji-yeon, murmura So-min, sa voix tremblante. Ji-yeon sentit son cœur se serrer. Elle voulait crier, lui demander pourquoi elle avait brisé sa vie. Mais elle resta figée, les mots coincés dans sa gorge. So-min s'approcha lentement, ses yeux brillants de larmes. « Je ne savais pas ce que je faisais, à l'époque, dit-elle. J'étais jeune, stupide. J'ai cru que si je disais la vérité, tout irait mieux. » Ji-yeon serra les poings sous la table. « Mieux? Tu m'as fait perdre ma famille, So-min. Tu m'as forcé à tout quitter. » So-min baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Je sais, et je vis avec ce poids tous les jours. » Le silence s'installa, lourd, chargé de souvenirs douloureux. Ji-yeon observait sa sœur, cherchant dans ses traits la gamine qu'elle avait laissée derrière elle. So-min avait changé. Elle semblait plus mûre, mais aussi brisée, comme si elle portait son propre fardeau. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda enfin Ji-yeon, sa voix rauque. So-min prit une profonde inspiration. « Parce que je ne peux plus vivre avec cette culpabilité.
Et parce que j'ai besoin de toi. Ces mots frappèrent Ji-yeon comme un coup. Elle ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Besoin d'elle? Après tout ce temps? Le café semblait rétrécir autour d'elle, les murs se resserrant comme pour enfermer leurs émotions. Ji-yeon fixait sa sœur, cherchant une raison de ne pas partir sur le champ. Mais quelque chose dans les yeux de So-min, une détresse sincère, la retenait. « Besoin de moi ?» répéta Ji-yeon, presque moqueuse. « Tu m'as trahi, So-min. Tu m'as laissé seule. Pourquoi devrais-je t'écouter maintenant ?» So-min triturait nerveusement l'ourlet de son manteau. « Parce que je ne suis plus la même. Parce que j'ai compris des choses, sur moi, sur toi, sur ce que j'ai fait. » Ji-yeon fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» So-min hésita, puis murmura « Je suis comme toi, Ji-yeon. J'aime les femmes, moi aussi. » Le choc figea Ji-yeon. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Sa sœur, celle qu'il avait dénoncée pour son homosexualité, venait de lui avouer qu'elle était lesbienne. C'était trop absurde, trop cruel. « Tu plaisantes, » dit Ji-yeon, sa voix tremblante de colère. « Tu me dis ça maintenant, après tout ce qui s'est passé. »« Je ne savais pas, à l'époque, » s'écria So-min, attirant les regards des autres clients. Elle baissa la voix, les joues rouges. « J'étais terrifiée par ce que je ressentais. J'avais 18 ans, Ji-yeon. J'ai grandi dans la même maison que toi, avec les mêmes règles, les mêmes attentes. Quand je t'ai vu avec Irin, j'ai paniqué. J'ai cru que si je disais tout à nos parents, ils t'aideraient, qu'ils nous aideraient. » Ji-yeon sentit une vague de nausée monter en elle. « Tu pensais qu'ils m'aideraient? Ils m'ont jeté dehors. So-min. Ils m'ont traité comme une criminelle. »« Je sais, » cria So-min, les larmes roulant sur ses joues. « Et je m'en veux tous les jours. J'étais une idiote, une gamine qui ne comprenait rien. Mais je suis ici pour réparer ça. » Réparer. Ji-yeon éclata d'un rire amer. « Tu crois qu'on peut réparer 6 ans de silence? 6 ans où j'ai dû me battre seul, dans un pays étranger, sans famille, sans rien ?» So-min baissa les yeux, incapable de répondre. Ji-yeon sentit une douleur familière remonter, celle de l'abandon, celle d'une vie arrachée. Mais en regardant sa sœur, elle vit autre chose, une souffrance partagée. So-min n'était pas venue pour se justifier. Elle était venue pour se confesser. « Comment as-tu découvert que tu étais comme moi ?» demanda Ji-yeon, sa voix plus douce malgré elle. So-min prit une gorgée de café, comme pour se donner du courage. « Après ton départ, tout a changé à la maison. Maman pleurait tout le temps. Papa ne parlait plus. J'ai essayé de combler le vide que tu avais laissé, mais je n'y arrivais pas. Et puis, à l'université, j'ai rencontré quelqu'un. Une fille. Elle s'appelait Min-ji. » Le nom fit tressaillir Ji-yeon. Elle voyait dans les yeux de So-min une douleur qu'elle connaissait trop bien. Que s'est-il passé? So-min serra les lèvres. J'ai essayé de l'ignorer, de me convaincre que ce n'était pas réel. Mais je ne pouvais pas. Je l'aimais. Et quand j'ai voulu en parler à maman, elle m'a regardé comme elle t'avait regardé. Avec dégoût. Ji-yeon sentit son cœur se serrer. Elle connaissait ce regard. Elle l'avait vu dans les yeux de sa mère, ce mélange de honte et de rejet. Et ensuite... « J'ai quitté la maison, » murmura So-min. « Je ne pouvais pas rester. J'ai pris un billet pour Paris, en espérant te retrouver. Je voulais m'excuser, mais aussi comprendre comment tu as fait. Comment tu as survécu. » Ji-yeon détourna le regard, fixant la pluie qui ruisselait sur la vitre. Elle avait survécu, oui, mais à quel prix? Les nuits blanches, les crises d'angoisse, les moments où elle se demandait si elle valait la peine d'être aimée. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » dit-elle enfin. « Pas encore. » So-min hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je ne te demande pas de le faire aujourd'hui. Juste donne-moi une chance. » Les jours suivants, Ji-yeon était partagé entre la colère et une étrange curiosité. So-min logeait dans un petit hôtel près de la Seine, et elles avaient convenu de se revoir. Ji-yeon ne savait pas pourquoi elle avait accepté. Peut-être parce qu'elle voyait, dans les yeux de sa sœur, un écho de sa propre douleur.
Elles se retrouvèrent dans un parc du 5e arrondissement, près de la Sorbonne. Les feuilles d'automne craquaient sous leurs pas, et l'air frais portait une odeur de bois humide. Somine portait un pull trop grand pour elle, comme si elle cherchait à se cacher. Gilléon, elle, avait enfilé une écharpe rouge, un cadeau de Claire, qui lui donnait du courage. « Tu vis ici depuis longtemps » demanda Somine, brisant le silence. « 6 ans, répondit Gilléon, laconique. J'ai eu mon diplôme, j'ai trouvé du travail. J'ai une vie, maintenant. Somine hocha la tête, impressionnée. Tu as toujours été forte. Moi, je ne sais pas si je pourrais. Tu n'as pas le choix, coupa Gilléon. Quand tout s'effondre, tu apprends à te relever. Ou tu disparais. Somine baissa les yeux, honteuse. Je ne voulais pas te faire du mal, Gilléon. J'étais juste perdu. Gilléon s'arrêta de marcher. Perdu? Tu avais 18 ans, pas 10. Tu savais ce que ça signifiait de parler à nos parents. Tu savais ce qu'ils feraient. Je pensais qu'ils t'écouteraient, protesta Somine. Je pensais qu'ils te garderaient, qu'ils essaieraient de comprendre. Gilléon secoua la tête. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? En Corée, des gens comme nous on ne nous écoute pas. On nous efface. Somine serra les lèvres, les larmes menaçant de couler à nouveau. Je sais, maintenant. J'ai vécu la même chose. Gilléon sentit une pointe de compassion, mais elle la repoussa. Elle n'était pas prête à partager sa douleur avec celle qui l'avait causée. Pas encore. Elles continuèrent à marcher, le silence s'installant à nouveau. Puis Somine sortit un carnet de son sac. « J'ai écrit quelque chose pour toi, » dit-elle timidement. « Ce ne sont pas des excuses. Juste mes pensées. » Gilléon prit le carnet, méfiante. Elle l'ouvrit et lut les premières lignes, écrites en coréen. « À ma sœur, celle que j'ai perdue par ma faute. Je ne savais pas ce qu'était l'amour, jusqu'à ce que je le perde à mon tour. » Les mots frappèrent Gilléon comme un coup. Elle referma le carnet, incapable de continuer. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-elle. « Pourquoi maintenant ?»« Parce que je veux retrouver ma sœur, » répondit Somine, la voix brisée. « Et parce que j'ai peur de ne jamais me pardonner si je ne le fais pas. » Gilléon sentit ses défenses vaciller. Elle voulait haïr Somine, mais elle voyait en elle une version plus jeune d'elle-même. Une fille terrifiée, cherchant sa place dans un monde qui ne l'acceptait pas. Les semaines passèrent, et les rencontres entre Gilléon et Somine devinrent plus fréquentes. Elles se retrouvaient dans des cafés, des librairies, ou le long des quais de la Seine. Chaque conversation était un pas prudent, comme si elle marchait sur un fil tendu au-dessus d'un abîme. Gilléon commença à parler de sa vie à Paris. Elle raconta comment elle avait appris le français, comment elle avait rencontré Claire, comment elle avait trouvé un semblant de paix. Somine écoutait, fascinée, mais aussi envieuse. « Tu as construit quelque chose de beau, » dit-elle un jour. « Moi, je ne sais même pas par où commencer. »« Commencer quoi ?» demanda Gilléon. « Une vie où je peux être moi, » répondit Somine. « En Corée, je me cachais. Ici, je veux essayer d'être libre. » Gilléon hocha la tête, comprenant trop bien ce sentiment. Elle se souvenait des premiers mois à Paris, où elle se sentait à la fois invisible et exposée. « Ça prend du temps, » dit-elle. « Et ça fait mal. Mais ça vaut la peine. » Un soir, Gilléon invita Somine à dîner chez elle. Claire était là, préparant une tarte aux pommes dans leur petite cuisine. L'appartement était modeste, mais chaleureux, décoré de livres et de peintures colorées. Somine sembla intimidée, mais Claire l'accueillit avec un sourire désarmant. « Alors, c'est toi la fameuse petite sœur » plaisanta-t-elle en français, faisant rougir Somine. Pendant le dîner, Gilléon observa Somine. Elle voyait sa sœur différemment, maintenant. Pas seulement comme celle qui l'avait trahie, mais comme une jeune femme cherchant à se réinventer. Somine raconta son histoire avec Minji, une relation brève mais intense, brisée par la peur et la pression sociale. « Je ne sais pas si je pourrais aimer à nouveau », avoua-t-elle. Claire posa une main sur la sienne. « Tu apprendras. On apprend tous, à notre rythme. » Gilléon sentit une chaleur inattendue monter en elle. Voir Claire et Somine parler,
rire, partager un moment simple, lui donner un espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Mais cet espoir fut de courte durée. Quelques jours plus tard, So-min reçut un appel de leur mère. Ji-yeon était présente quand le téléphone sonna. So-min pâlit, son visage se crispant. « Elle veut que je rentre », murmura-t-elle après avoir raccroché. « Elle dit que papa est malade. » Ji-yeon sentit son estomac se nouer. « Et toi, tu veux quoi ?» So-min secoua la tête, perdu. « Je ne sais pas. Je veux être ici, avec toi. Mais c'est ma famille. » Ji-yeon connaissait ce dilemme. Elle l'avait vécu. Et elle savait que, quoi que choisisse So-min, cela changerait tout. La nouvelle de la maladie de leur père bouleversa l'équilibre fragile que Ji-yeon et So-min avaient commencé à construire. Ji-yeon passa des nuits blanches, partagée entre la colère envers sa famille et une douleur qu'elle ne voulait pas admettre. Elle n'avait pas parlé à ses parents depuis 6 ans, mais l'idée de perdre son père sans un mot la hantait. So-min, elle, était déchirée. « Si je retourne en Corée, je ne sais pas si je pourrai revenir, » dit-elle un jour, alors qu'elle marchait dans le marais. « Mais si je reste, je les abandonne. »« Tu ne les abandonnes pas, » répondit Ji-yeon, plus durement qu'elle ne l'aurait voulu. « Ce sont eux qui nous ont abandonnés. » So-min baissa les yeux. « Je sais, mais c'est papa. Il n'a jamais été tendre, mais c'est notre père. » Ji-yeon ne répondit pas. Elle se souvenait des silences froids de son père, de ses attentes écrasantes. Mais elle se souvenait aussi des rares moments où il lui souriait, quand elle rapportait une bonne note ou lisait un poème à voix haute. Ces souvenirs, enfouis sous des années de ressentiment, revenaient maintenant, plus tranchants que jamais. Un soir, So-min annonça sa décision. « Je vais rentrer, » dit-elle, la voix tremblante. « Juste pour le voir. Ensuite, je reviendrai. » Ji-yeon sentit une colère sourde monter en elle. « Tu crois vraiment que ce sera si simple? Tu crois qu'ils te laisseront repartir? » « Je ne sais pas, » admit So-min, « mais je dois essayer. » Ji-yeon voulut protester, mais elle se retint. Elle voyait la détermination dans les yeux de sa sœur, la même qu'elle avait eue lorsqu'elle avait fui pour Paris. « Fais ce que tu dois faire, » dit-elle enfin. « Mais ne t'attends pas à ce que je t'accompagne. » So-min partit 1 semaine plus tard. Ji-yeon l'accompagna à l'aéroport, un silence pesant entre elles. Avant d'embarquer, So-min serra sa sœur dans ses bras. « Je reviendrai, » murmura-t-elle. « Je te le promets. » Ji-yeon hocha la tête, mais elle n'y croyait pas. Elle avait appris, à ses dépens, que les promesses étaient fragiles. Les mois passèrent, et So-min ne donna aucune nouvelle. Ji-yeon tenta de reprendre sa vie, de se concentrer sur son travail et sur Claire, mais l'absence de sa sœur laissait un vide qu'elle ne pouvait ignorer. Elle vérifiait son téléphone, espérant un message, une lettre, n'importe quoi. Mais rien. Un jour, alors qu'elle traduisait un roman coréen, Ji-yeon tomba sur une phrase qui la frappa. « La famille est une encre, mais parfois, elle vous entraîne vers le fond. » Elle referma le livre, incapable de continuer. Elle pensa à So-min, à leurs parents, à tout ce qu'elle avait perdu. Claire remarqua son changement d'humeur. « Tu devrais lui écrire, » suggéra-t-elle un soir. « Même si elle ne répond pas, ça te libérera. » Ji-yeon suivit son conseil. Elle écrivit une longue lettre, mettant sur papier tout ce qu'elle n'avait jamais osé dire. Sa colère, sa douleur, mais aussi son amour pour sa sœur. Elle envoya la lettre à l'adresse de leurs parents à Busan, sans savoir si So-min la recevrait. À sa grande surprise, une réponse arriva 2 semaines plus tard. C'était une lettre de So-min, écrite à la hâte. « Ji-yeon, je suis désolé. Papa est mort il y a 1 mois. Maman veut que je reste. Elle dit que je suis tout ce qui lui reste. Mais je ne peux pas vivre comme ça. Je veux revenir à Paris. Aide-moi. » Ji-yeon relut la lettre, le cœur battant. Elle ne savait pas quoi faire. Une part d'elle voulait ignorer la demande de So-min, la laisser affronter seule les conséquences de son choix. Mais une autre part, plus forte, refusait de l'abandonner. Elle en parla à Claire, qui l'écouta patiemment. « Tu as une chance de sauver ta sœur, » dit Claire. « Mais tu dois aussi te protéger.
Ji Yeon passa des jours à réfléchir. Finalement, elle prit une décision. Elle envoya un billet d'avion à Somin, accompagné d'un mot « Viens, on recommencera ensemble ». Somin revint à Paris un mois plus tard. Elle était plus maigre, les traits tirés, mais ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle. Ji Yeon l'attendait à l'aéroport, le cœur lourd mais plein d'espoir. Lorsqu'elles se virent, elles s'enlacèrent sans un mot, leurs larmes disant tout ce qu'elles ne pouvaient exprimer. Les semaines suivantes furent un mélange de joie et de douleur. Somin raconta ce qui s'était passé en Corée, la mort de leur père, la pression de leur mère pour qu'elle se marie, la solitude écrasante d'une vie où elle ne pouvait être elle-même. Ji Yeon, elle, partagea ses propres luttes, ses années de reconstruction, son amour pour Claire. Elles commencèrent à se reconstruire, ensemble. Somin trouva un travail dans une librairie coréenne de Paris, et Ji Yeon l'aida à s'installer dans un petit appartement. Elle passait des soirées à parler, à rire, à pleurer, réparant peu à peu le lien brisé. Un jour, alors qu'elle se promenait sur le pont des Arts, Somin s'arrêta. « Merci, dit-elle simplement. Merci de ne pas m'avoir abandonné. » Ji Yeon sourit, les larmes aux yeux. « Tu es ma sœur, » répondit-elle. « On n'abandonne pas sa famille. Pas la vraie. » Leur histoire n'était pas parfaite. Il y avait encore des blessures, des doutes, des silences. Mais elles avaient appris quelque chose de précieux. L'amour, qu'il soit romantique ou familial, valait la peine de se battre. Et dans les rues de Paris, loin de la Corée qui les avait rejetées, elles trouvèrent enfin un foyer l'une dans l'autre.